ni la qualité, ni la capacité de le faire. Il y a une confusion volontaire parce qu'on veut terminer l'État du Sénégal. Mais il y a aussi une autre volonté, c'est de saper le moral des forces de défense et de sécurité afin de les démobiliser et afin de la mener dans la paralysie devant l'action. On a vu certains s'agiter pour dire nous sommes en train de réquisitionner sur les éléments. Ils confondent le maintien de l'ordre et ces types de violations des droits de l'homme. Parce que la Cour pénale internationale convoque des crimes graves comme les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. C'est ce qu'on voit au Sénégal. Les forces de défense et de sécurité sont des forces qui sont formées. Plusieurs écoles ont été ouvertes. Elles ont la capacité et la maîtrise des lois de l'État du pays. Et aussi, elles sont des forces qui sont professionnelles dans leur action. Elles sont républicaines et responsables. Et il faudrait dire que leur action est encadrée dans un état de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. Ceci se vérifie. Et quand on annonce, comme il y a des génocides ailleurs, j'ai tendance à le dire, dans un état où nous avons connu la violence absolue, du 6 avril 1994 au 31 juillet 1994 au Rwanda, en 100 jours, 800 000 à 1 million de morts, génocide qui a été vécu à travers une violence que l'on peut qualifier comme étant faisant partie des violences qui froissent la conscience universelle. Ce sont ces types de violences que l'on rencontre ici. Ce sont ces forces de l'ordre qui s'adonnent à cela. Mais que non. Et parlant justement de la qualité et de la formation de ces forces de l'ordre, et parlant du Rwanda, nous avons Mbaïdian qui est décédé pour pouvoir apporter, c'est la figure emblématique du courage, de la formation et du professionnalisme de l'armée, de la police, de la gendarmerie du Sénégal. Il a eu à sauver près de 600 000 morts et aujourd'hui, il est présenté comme étant l'un des éléments les plus importants du système des Nations Unies qui est offert alors à l'ensemble des nations une référence dont on peut continuellement évoquer devant les forces de défense et de sécurité de tous les pays du monde. Je voudrais revenir sur ces points-là parce que les accusations qui sont portées, il faudrait pouvoir les déconstruire. Ce sont les forces de l'ordre du Sénégal qui vont saccager les gendarmeries, les commissariats, les magasins, brûler les voitures, incendier des maisons. On sent nettement que de telles assertions et de telles accusations ne sont pas fondées. Un état de droit, lorsqu'il y a des situations, cela a été évoqué. Ce sont des situations qui font l'objet d'enquête. S'il s'agit de violation des droits de l'homme. C'est comme quand on a parlé de torture, d'une torture systématique. Je voudrais vous renvoyer à la Convention contre la torture. Cela n'existe pas au Sénégal. La torture systématique signifiant qu'il y a un État qui programme et qui décide du haut en bas et de l'ensemble des forces de l'ordre, donner l'ordre pour pouvoir pratiquer cette pratique odieuse. Mais non, ce qui est certain, chaque fois qu'il y a une plainte qui est déposée, il n'y a aucune impunité. Parce qu'il a été dit dans le cadre de la formation qu'il est important qu'il y ait un comportement qui soit compatible avec les lois qui sont celles des lois de la République.